Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet rapide qui est la gestion des mots de passe. Je pense qu'on a tous à un moment donné ou à un autre eu des difficultés à se dire qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe. Ah, il faut que je fasse mot de passe oublié. Et puis on commence à en avoir des dizaines et des centaines. Personnellement, j'en ai des centaines de mots de passe. Et en fait, c'est juste impossible de tous les mémoriser, de tout savoir. Et on a besoin à un moment donné de quelques outils. Alors, en fonction de là où vous en êtes on va dire, dans votre voyage dans le monde des mots de passe, il y a plein de méthodes. La toute première que j'ai envie de vous partager, si jamais vous ne l'avez pas, c'est pour avoir des mots de passe un peu compliqués, c'est en fait d'utiliser des phrases, avoir une phrase en tête, et une fois que vous avez cette phrase en tête, vous prenez par exemple la première lettre de chaque mot, et vous mettez les premières lettres de chaque mot. Donc si vous avez une phrase en tête comme je sais pas, j'adore partir en Italie pour les vacances. Et ben vous prenez la première lettre, là, comme par exemple j'adore aller en Jaeip L V et voilà. Et là vous avez déjà un mot de passe qui commence à être un peu sympa. Après, vous pouvez jouer avec les majuscules, minuscules en fonction si vous mettez des noms des villes ou des choses comme ça. Et puis même si vous dites j'aime bien aller au bord de la mer, et ben le 2, on peut mettre un chiffre par exemple. Donc c'est assez intéressant de faire cette technique-là parce que ça permet de créer des mots de passe assez compliqués qu'on peut quand même se permettre de se souvenir personnellement, mentalement, sans avoir forcément sans être un ordinateur. Mais ça a ses limites, et à un moment donné, il va falloir avoir d'autres mots de passe pour tous les outils qu'on a et ne pas toujours utiliser les mêmes. Alors déjà, si vous avez souvent les mêmes mots de passe, essayez d'utiliser plusieurs niveaux de mots de passe. Un relativement simple pour tous les comptes que vous pouvez ouvrir sur n'importe quel site web de e-commerce ou quoi que ce soit. Après, un autre un peu plus important pour tout ce qui est, je sais pas, Amazon, email, etc. Et puis un autre encore plus important pour votre banque, par exemple. Au moins avoir ces 2-3 niveaux de mots de passe seront pour moi importants parce qu'on va pas vouloir partager le mot de passe ultra critique de votre banque ou même de votre email sur un site web qui potentiellement pourrait être hacké. Donc ça c'est un point essentiel. Et ensuite la solution à tous vos problèmes en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appellera un coffre-fort de mots de passe. Alors un coffre-fort de mots de passe, il y en a plein. On peut utiliser ceux qui sont fournis par Google ou par Apple. Alors Google, j'aime pas forcément trop, mais bon, Apple, il est un peu plus sécure. Sinon après, vous avez aussi des solutions qui existent. Ceux que je connais sont par exemple Dashlane ou LastPass. Sont des solutions assez sympas, qui sont des coffres-forts, qui peuvent coûter peut-être 1 euro par mois ou des choses comme ça. Voire même gratuit en fait en tant que personne et qui nous permettent de pouvoir stocker à un seul et même endroit tous nos mots de passe et en ayant un seul et gros mot de passe pour le coffre-fort. Et ça, c'est vraiment top. Ça a changé ma vie quand il y a pas mal d'années, je me suis mis à utiliser ce type d'outil. Ça a vraiment été une révélation. Et quand on est maintenant dans une équipe, ça va d'autant plus loin. C'est-à-dire que quand on est une équipe de 4, 5, 10 personnes, il va falloir gérer les mots de passe, qui a accès à quoi, quels outils, comment on les centralise. Et alors là, le coffre-fort de type LastPass ou autre, c'est juste une merveille parce qu'on va pouvoir créer des groupes. Qui a accès à tel groupe de mots de passe, on va pouvoir donner des accès simplement à utiliser un mot de passe, mais pas forcément à avoir accès au vrai mot de passe, etc., etc. Donc ça va être extrêmement important. Donc si vous avez une équipe, c'est une startup ou peu importe qui vous êtes en fait, je pense que cet épisode-là, il est vraiment adapté à tout le monde. Assurez-vous d'utiliser un coffre-fort de mots de passe, ça va vous simplifier la vie. Et si vous avez une équipe, des outils, voilà, comme encore LastPass, celui que je connais le mieux, mais aussi Dashlane font du bon boulot, et permettent d'avoir des coffres-forts ou potentiellement vous, seul en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir connaître le gros mot de passe et le partager peut-être avec une personne de confiance. Et après, le reste de votre équipe, ils auront leur propre compte et ils pourront accéder au mot de passe que vous leur aurez partagé et ils pourront les modifier. Vous pourrez tous les modifier, accéder même à un historique de mots de passe, etc. Il y a plein de choses qui rendent la vie extrêmement plus simple sur la gestion des mots de passe et font gagner un temps très précieux. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un autre épisode.